Bien, j'interviens donc au nom du collectif Racine des enseignants patriotes que je préside. En charge d'alimenter la réflexion qui conduira à l'élaboration du programme présidentiel, dans sa partie enseignement, éducation et formation, nous avons d'ores et déjà investi l'ensemble de ces champs. Et les 8 groupes de travail rassemblant spécialistes et praticiens que nous avons constitués remplissent leurs fonctions dans le souci d'apporter des réponses novatrices aux enjeux de l'avenir. Le bon sens impose d'abord de réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire de l'école primaire, dont dépend l'égalité des chances. Nous menons ainsi une réflexion sur ce que doivent être les enseignements fondamentaux en primaire et leurs méthodes. Très significativement, l'apprentissage de la lecture. Les méthodes actuelles relèvent de la fausse modernité, outre qu'elles ont condamné depuis une bonne quarantaine d'années bien des enfants à la dyslexie. Ce que nous apprennent au contraire les études neurologiques les plus récentes, c'est que le cerveau exige des apprentissages allant du simple au complexe, en l'espèce de la lettre à la syllabe, puis au mot et à la phrase. Nous réfléchissons également aux paliers d'orientation et de sélection justes, qui doivent permettre à tous les enfants et les jeunes d'accomplir leur scolarité et leurs études en s'épanouissant et en parvenant à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'un des principaux chantiers est ici celui de la revalorisation effective de la voie professionnelle, qui ne doit plus être choisi par défaut, ce qui s'accompagne toujours d'un sentiment de relégation. Comment faire évoluer le collège pour que chaque enfant y trouve sa place? Comment donner toutes ces lettres de noblesse à l'apprentissage qui doit devenir une filière de formation pleinement qualifiante? Pourquoi ne pas fusionner enseignement professionnel et technologique, y compris tertiaire, ce qui contribuerait à sa revalorisation et dans le même esprit constituer de grandes écoles des métiers? Nous réfléchissons encore aux moyens que l'école doit mettre en œuvre pour que les élèves accèdent à une citoyenneté éclairée et responsable. Et il en va aussi de la sérénité qui doit régner dans chaque établissement. Nous projetons à ce titre de dispenser à tous les niveaux un véritable enseignement d'instruction civique, ce qu'aucun ministre n'a voulu mettre en œuvre. Cet enseignement civique devra, selon notre réflexion en cours, dispenser des notions de droit constitutionnel et de fonctionnement des institutions, une éducation à la défense comme aux médias. Elle est nécessaire pour permettre l'exercice du sens critique. Enfin, et puisqu'une république volontariste ne pourra réformer l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qu'en leur donnant des directives suivies des faits, nous réfléchissons aux modalités de la nécessaire et progressive recentralisation de leurs administrations. Dans ce cadre, nous travaillons des dossiers aussi centraux que celui de l'autonomie des établissements, de la formation des enseignants, du statut et des fonctions des personnels de direction, du directeur d'école notamment, ou encore du rôle que doivent remplir les corps d'inspection. Nous réfléchissons en profondeur à tout cela et présenterons le moment venu des propositions abouties à notre présidente. Nous laisserons affleurer d'ici à la publication du programme définitif quelques-unes des conclusions de nos travaux. Je vous invite donc à en prendre connaissance par notre site internet ou notre publication trimestrielle dont le 9e numéro paraît ce jour. Je vous remercie de votre attention.